Bonjour à toutes et à tous. Un grand plaisir de présenter la sortie de mon ouvrage en exclusivité sur Business Africa, qui est l'événement de l'année de l'entrepreneuriat africain. Je vous demande d'accueillir sur un tonnerre d'applaudissements M. Sali Alassane Thiam. Bonjour à tous, bonjour Business Africa. J'ai l'impression que vous êtes un peu endimanchés là, ça va Business Africa? Applaudissez-vous s'il vous plaît. Donc je suis Sali Alassane Thiam, président de l'ONG Afrique Patrimoine, membre du Conseil économique et social des Nations Unies. Je vous rappelle, il y a un an, j'avais écourté mon séjour à New York pour venir assister à la première édition du Business Africa. Et cette année, je revois la jeunesse africaine aujourd'hui rassemblée, consciente de sa mission. Je reviens spécialement cette année pour vous présenter l'état d'avancement du projet sur lequel notre ONG travaille. Et en exclusivité, je présente mon ouvrage qui est paru aux éditions Michel Lafon hier et je le présente sur Business Africa en exclusivité. L'ouvrage s'appelle Mon combat pour le patrimoine africain. Il sera disponible à partir du 22 février dans toutes vos librairies et les commandes sur Amazon. Alors, on va rapidement passer sur le vif du sujet avant que je ne rejoigne mes chers amis sur le panel. Donc l'année dernière, j'étais venu vous présenter notre ONG et les activités sur lesquelles on travaille dans le monde entier, notamment la culture africaine. Donc figurez-vous qu'aujourd'hui, chers amis, chers frères et sœurs, la culture africaine souffre aujourd'hui. Et notre ONG a identifié les deux plus grandes problématiques qui empêchent le continent africain de prendre son envol international. La première problématique, c'est notre sous-représentation au niveau de la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc cette fameuse liste prestigieuse permet aux pays d'avoir beaucoup plus d'impact sur leur tourisme, leur économie. Donc sur les 1154 patrimoines qui sont placés dans le monde, le continent africain ne représente que 106 patrimoines. Donc clairement un déséquilibre qu'on doit, nous, Africains, corriger. Là-dessus, l'Afrique ne pèse que 9% sur cette balance mondiale. Notre ONG a jugé nécessaire d'organiser un forum international sur le patrimoine africain et dont le premier objectif très clair sera de mettre en place un espace d'échange africain afin que nous, Africains, qu'on puisse organiser les conditions de régler ce déséquilibre-là. Comment faire? En mettant en place la labellisation du patrimoine africain. Ça, c'est le premier objectif du Forum du patrimoine africain. Et qu'on sorte de l'affect, qu'on sorte de la posture victimaire en disant que l'UNESCO, qui est normalement le bras intellectuel du système des Nations Unies, et là-dessus, on lance un message à la directrice générale de l'UNESCO, Mme Audrey Azoulay, car il y a beaucoup de présidents aujourd'hui qui sont engagés dans cette démarche pour pouvoir relever le discours au niveau africain et changer les narratifs. Donc, corriger le déséquilibre en créant le label du patrimoine africain, comme les Européens l'ont fait, et cela nous permettra de créer notre propre système de cotation. Qu'on arrête tout simplement de pleurnicher en disant qu'ils n'ont pas fait ça pour nous. Prenons en charge nos dessins de notre patrimoine, prenons en charge les dessins de notre culture. Le deuxième objectif, il s'agit clairement de la question de la restitution des objets culturels africains. Est-ce que quelqu'un dans la salle a une fois entendu parler de cette question ou bien ne l'a jamais entendu? Donc je veux voir des mains. Donc voilà, on voit un monsieur. Donc disons que vous êtes minoritaires, ceux qui ne l'ont pas encore entendu. Je vais rapidement faire un focus pour leur expliquer de quoi s'agit-il. Il s'agit de la période coloniale. Donc dans cette période coloniale, 90 à 95% de nos objets culturels ont été spoliés par les colonisateurs à l'époque, en Afrique, les Européens d'une manière générale. Donc aujourd'hui, la majorité de nos objets, la majorité de notre patrimoine se trouve en dehors du continent africain. On s'est dit, il est extrêmement important d'organiser les conditions de ce retour de ce patrimoine. Rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, avant la conférence de Berlin, c'est-à-dire avant 1885, là où on a partagé le continent africain comme un gâteau, il y a eu un millier d'objets qui a été spolié. De 1885 à 1960, il y a eu un pic, il y a eu 45% des objets qui ont été spoliés. Et de nos indépendances, c'est-à-dire en 1960 jusqu'à aujourd'hui, le reste. Donc 90 000 objets qui se retrouvent aujourd'hui dans les musées européens. Et là, je cite le président français, M. le président Emmanuel Macron, qui avait dit à Ouagadougou qu'il n'était pas concevable que le patrimoine africain se trouve prisonnier dans les musées européens. Et on a félicité, on a applaudi.
Moi-même, il m'a donné l'engagement, le président Macron. D'ailleurs, on lance un appel. Il y a un an, en octobre 2021, à Montpellier, il m'a donné sa parole en étant la tête de pont du Forum international du patrimoine africain, parce qu'il s'est engagé pour restituer. Donc là, aujourd'hui, on en est à un an. Ce livre est sorti pour venir étayer cette démarche qu'on est en train de mener, parce qu'il est important, chers frères et sœurs, d'écrire. Il est important qu'on écrive notre propre histoire, il est important qu'on puisse faire partie de ceux qui changent les narratifs. Et ce n'est pas en indexant les autres qu'on va changer les narratifs, ce n'est pas en étant dans la posture victimaire qu'on va changer les narratifs, c'est en allant sur le débat des idées, c'est en allant sur le terrain de la recherche du savoir. Et c'est tellement important, si je puis me permettre, c'est tellement important que ça mériterait qu'on en parle de façon collective, tous ensemble. Et c'est pour ça que je vous invite éventuellement à rejoindre votre place, histoire que on lance le partage collectif. Le temps, hélas, c'est mon rôle, c'est un rôle détestable. Pourtant, vous avez tellement de choses à nous apprendre, un livre qui méritera, moi je vais m'y pencher. Je vais conclure par ça. Très bien. Alors, conclusion. On va organiser le plus grand forum international du patrimoine africain dans le territoire africain. On appellera les pays européens, chefs d'État et société civile, comme aujourd'hui on est présents dans cette salle, de venir répondre à cette question. Et ceux qui veulent connaissent, déjà on fera quiz tout à l'heure et on prendra une femme et un homme dans le public qui vont gagner ce livre-là. On posera 2 questions simples et ceux qui trouveront rentreront avec ce livre avant de pouvoir le racheter à partir du 22 septembre dans vos librairies. Merci à tous. Vive la culture africaine. Vive les Africains.